Bonjour à tous, nous allons commencer par la préparation des keftas. Alors, avant de travailler toute chose, je vous conseille de vous laver les mains avec du savon avant et après on pourra travailler la viande hachée. Vous allez mettre de la viande hachée. Pour la recette, j'ai pris 2 steaks hachés, tout simplement. On les émiette un petit peu. À ça, vous ajoutez un demi-oignon. Pour l'instant, j'ai un demi-oignon haché déjà. Après le demi-oignon haché, on va mettre un petit peu de cumin. Petite pincée ou deux, ça suffit. On va rajouter de la poudre à Colombo. Pareil, une pincée ou deux. Vraiment pas beaucoup, juste pour épicer. Un petit peu de persil. Un petit peu beaucoup là. Vous pouvez prendre soit du persil déshydraté, persil surgelé, ça fonctionne. La menthe, pareil. Là, on est avec de la menthe surgelée. C'est pour ça qu'elle a une couleur plus foncée. Une fois que vous avez ajouté tout ça, n'hésitez pas, vous pouvez y aller soit à la main, soit avec une cuillère ou une spatule. Vous mélangez le tout. Le but, c'est d'arriver à bien répartir les épices, les arômes, les condiments, un petit peu partout. Alors, au niveau du sel, petite pincée de sel. Oui, une petite pincée de poivre. Ensuite, vous prenez un œuf entier. Vous mettez dedans. Continuez à mélanger. Une fois que l'œuf est bien mélangé, on va mettre un petit peu de farine pour resserrer tout notre mélange. Donc vous allez sentir au fur et à mesure que vous rajoutez la farine, la texture de votre mélange va changer. Donc, au niveau du changement, en fait, vous allez voir, il va y avoir une rigidité au niveau de la viande. Quand vous sentez que la rigidité commence à se faire et que la viande colle moins à votre support, donc là au cul de poule, et colle moins à votre main, c'est que vous êtes dans la bonne texture. Donc là, ce mélange est prêt. On va aller faire chauffer de l'eau pour s'attaquer au boulgour. Vous pouvez laisser reposer, les épices vont infuser au fur. Alors du coup, quand votre eau est presque bouillie, vous voyez des petites bulles qui arrivent, je vous conseille de mettre un petit peu d'huile d'olive. Alors l'huile et l'eau ne se mélangent pas, mais par rapport à ce que vous allez mettre dedans, soit le boulgour, soit des pâtes, soit du riz, ça va éviter que ça colle. Donc au niveau du boulgour, c'est un petit peu comme le riz ou les coquillettes, on va dire. Un petit verre ou une petite tasse à café correspond à une personne. Donc ensuite, vous prenez votre viande hachée. Vous faites comme des boulettes assez grosses quand même. Sauf que là, on va les aplatir. Vous voyez l'avantage d'avoir mis la farine, c'est que ça colle pas. Au bout de 2-3 minutes, on va retourner les petits keftas. Vous allez voir, ils ont commencé à colorer. On va pas les embêter, on va les retourner 1 ou 2 fois grand maximum. Si vous essayez de les retourner et que c'est pas encore croustillant, que ça n'a pas coloré, vous les remettez en position principale et on attend encore 2-3 minutes. Quand vous voyez que les deux côtés de votre kefta sont bien dorés, là vous pouvez le débarrasser. Donc on va le mettre de côté, le temps de finir la préparation. Et on va vous faire une petite sauce aux épices aussi. Alors, une fois que vous avez débarrassé vos keftas, je vous conseille tout simplement de mettre un petit peu d'épices au fond de votre poêle. Faut pas avoir peur d'en mettre, ne vous inquiétez pas, ça va pas brûler. Vous mettez un petit peu d'épices et après je vous conseille de mettre l'équivalent d'un demi-verre d'eau, ça va fumer un petit peu. Et ensuite, on y ajoute une bonne noix de beurre, toute simple, qui va permettre de lier votre sauce et bien sûr de donner fortement une belle texture brillante à votre sauce.
N'hésitez pas à rajouter le reste de menthe qu'on avait tout à l'heure mis de côté. Mettez 2 bonnes petites pincées, ça devrait faire l'affaire, ça va bien parfumer votre sauce. Le but de faire votre sauce en direct, juste après les keftas, c'est que vous allez décrocher tous les sucs, donc vous allez ramener toutes les saveurs à la surface qui vont être mélangées à votre sauce, et ce qui vous parfumera en fait le tout. Donc maintenant votre sauce est presque prête. On va la mettre tout doucement sur 1, si vous êtes sur induction au niveau de la cuisine universitaire. Vous laissez réduire sur 1, ou sinon le plus simple, si vous faites chez vous sur du gaz ou choses comme ça, je vous conseille d'éteindre directement sur le gaz. Donc là maintenant, notre boulgour est cuit, au bout de 10-12 minutes comme on a vu. Vous n'hésitez pas à le mélanger, remuer de temps en temps, pour voir comment il est. Faut pas avoir peur, c'est comme les pâtes, hein. Vous sortez, vous voyez au niveau de la couleur, tout simplement, les pâtes on voit dès le moment où elles sont plus translucides, c'est-à-dire qu'elles commencent à cuire. Et là on est pareil, le boulgour tout à l'heure, le boulgour a une tendance à être marron, beaucoup plus foncé. Et une fois qu'il est cuit, déjà au niveau texture, c'est plus agréable, il commence à être bien moelleux. Et vous voyez que la couleur, elle est plus aux alentours du beige. Alors, quand votre boulgour est cuit, vous l'égouttez. Ensuite, moi je vous conseille de le remettre dans sa casserole, hein. On va lui donner un petit peu de saveur. On met un petit peu de sel. J'aime bien mettre du persil, ça rajoute de la couleur, un petit parfum assez sympathique. Alors vous vous souvenez, tout à l'heure on a mis soit sur 1 la plaque à induction, soit au niveau du gaz on avait éteint. Donc en fait, à ce moment-là, c'est tout bête. On va juste remettre nos keftas dedans. Il n'y a rien de compliqué et on rallume, pas beaucoup, feu moyen ou sur la plaque à induction, puissance vraiment très moyenne. On va juste les ramener à température, parce que vos keftas ont été débarrassés il y a 2 minutes. On les ramène en température et on les glace un petit peu dans la sauce. Donc c'est pas longtemps, c'est 30 secondes ou 1 minute d'un côté. C'est vraiment pour remonter en température. Donc, une fois que tout est revenu en température, que vous avez bien remélangé avec votre sauce, on va commencer au dressage. Et voici, vous avez suivi la recette des keftas aux épices accompagnés de son boulgour. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. Et bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette.